Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une sortie de crise est-elle encore possible au Soudan du Sud alors qu'une nouvelle trêve a été signée en décembre entre le camp du président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar? Cet accord de cessez-le-feu ne cesse d'être violé. La guerre civile sud-soudanaise au cœur justement du déplacement du chef de l'État Salva Kiir en Afrique du Sud. Dans l'actualité également, le gouvernement tchadien qui mise sur les énergies renouvelables avec une priorité toute particulière accordée au solaire. Le Tchad qui bénéficie en effet d'un excellent potentiel. Au Zimbabwe, le bras de fer se poursuit entre les vendeurs à la sauvette et le gouvernement. Des vendeurs déclarés persona non grata dans la capitale Harare. Un conflit oublié et pourtant il continue de faire depuis 2013 des centaines de milliers de morts. Il s'agit d'une guerre sur fond de rivalité politico-ethnique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les Sud-Soudanais peuvent-ils encore espérer un cessez-le-feu durable alors que le nouveau accord signé fin décembre ne cesse d'être violé depuis sa signature? C'est la question qui était justement au cœur du récent déplacement du chef de l'État sud-soudanais en Afrique du Sud. C'est un sujet de Hadijatou Badawi. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu le 24 décembre 2017 entre le gouvernement et les groupes rebelles. Les combats continuent dans ce pays dont l'indépendance a été proclamée en 2011. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de 3 jours effectuée par le président Salva Kiir à Pretoria en Afrique du Sud. Il sollicite l'implication de l'Afrique du Sud dans le processus de paix. L'Afrique du Sud a une implication très étroite, une proximité très étroite sur le processus de paix au Sud-Soudan. Que ce soit les négociations, que ce soit le dialogue de réconciliation nationale, le gouvernement de Jacob Zuma a depuis le début de la crise en 2011 entretenu une implication très marquée. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui oppose le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir à une rébellion dirigée par l'ex-vice-président Riek Machar. Les autorités sud-soudanaises attendent beaucoup de l'Afrique du Sud, qui fait partie des principaux négociateurs pour la paix menée par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les pourparlers, que ce soit au niveau politique entre les factions rivales, que ce soit entre les formations politiques dans le pays, l'Afrique du Sud a un rôle déterminant dans tous ces processus. Deuxièmement, dans le processus de paix, vous savez que sans quiétude sociale, il n'y a pas de processus de paix. Sans économie, sans une population nourrie, il n'y a pas de paix. Donc, l'Afrique du Sud est également un de ses partenaires qui contribue à l'aide alimentaire. Précisons que les responsables sud-africains et sud-soudanais ont également discuté de la possibilité de remplacer Cyril Ramaphosa, président de l'ANC en tant qu'envoyé spécial au Soudan du Sud, en raison de ses multiples fonctions. Le deuxième cycle du processus de paix revitalisé de l'autorité intergouvernementale pour le développement aura lieu à Addis Abeba à partir de la première semaine de février 2018. Les médiateurs essaieraient de convaincre tous les antagonistes de rendre permanent le cessez-le-feu de décembre. L'électrification, un défi pour le gouvernement tchadien. En effet, dans le pays, moins de 5% de la population a accès à l'électricité. Le Tchad dispose pourtant d'importantes ressources renouvelables qui pourraient permettre de fournir une électricité fiable, mais aussi abordable. Reportage Mamat Ramadan, Corinne Kamzefem. Au Tchad, le gouvernement veut accélérer en 2018 l'exploitation des énergies solaires, éoliennes et biomasse afin de permettre au pays d'amorcer sa transition énergétique. L'annonce a été faite ce mardi 23 janvier 2018 par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchi Madé. Selon les autorités, le pays a les potentialités naturelles nécessaires pour entamer sa transition énergétique dès cette année. Plusieurs investisseurs ont déjà manifesté leur disponibilité à accompagner le Tchad dans ce projet. Toute notre énergie n'est que thermique. C'est-à-dire que ça provient des groupes, des diesels, des groupes qu'on fait tourner, qui avalent des quantités, des millions de litres de gasoil chaque année. Et pourtant, le Tchad a un très bon taux d'ensoleillement, 3000 heures dans l'année. Donc la transition énergétique, c'est-à-dire commencer à faire du mix, à avoir et du gasoil et aussi profiter du soleil, du vent et de biomasse.
Et ainsi donc, nous allons commencer à mettre dans notre production de l'énergie propre, qui va assurer aussi la protection de l'environnement. Selon le gouvernement, l'énergie thermique étant très coûteuse, le pays veut miser sur les énergies renouvelables pour couvrir au moins 40% de ses besoins en énergie d'ici 2020. Pour atteindre cet objectif, le ministère du Pétrole et de l'Énergie compte mobiliser des moyens humains et matériels nécessaires pour la réalisation des projets. La redynamisation, ça suppose aussi changer de façon de travailler. Changer de façon de travailler, ce n'est pas simplement en interne, mais aussi avec les expatriés, avec ceux qui apportent des projets, les investisseurs qui arrivent. Donc, il faut les traiter avec considération. Chaque cadre, chaque agent doit se considérer comme un commercial de son État pour pouvoir attirer les investisseurs. Parce que pour venir chez vous, investir, mais il n'est pas obligé, il a le choix. Donc, s'il n'est pas bien traité, s'il n'est pas bien accueilli, s'il n'est pas mis dans des conditions pour faire avancer le projet, il ferme valise et il repart. Et c'est nous qui perdons. Selon l'Agence nationale des énergies renouvelables, le Tchad dispose d'importantes potentialités en énergie propre. Du nord au sud du pays, le soleil brille entre 2750 à 3250 heures par an, ce qui donne en moyenne 4 à 6 kW par heure, par mètre carré et par jour. Au Zimbabwe, les vendeurs de rue sont revenus à Harare, un retour risqué car 48 heures avant, le gouvernement leur a intimé l'ordre de libérer les rues de la capitale. Ils sont quelques 20 000 personnes exerçant cette activité, la seule pour l'heure qui leur permet de subvenir aux besoins du quotidien. Ashley Duprat. Malgré l'ultimatum qui leur a été lancé le samedi 20 janvier, les vendeurs à la sauvette et autres taxis pirates sont toujours aussi présents dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe, aux plus grandes dames des autorités. Autorités qui notent toutefois une légère amélioration dans les rues de la capitale. Nous avons constaté des améliorations. Le nombre de travailleurs du secteur informel a considérablement diminué. Ils bafouaient la loi, alors ils attendaient juste l'exécution et maintenant l'application est là. En dépit de l'application de la loi, certains vendeurs à la sauvette n'ont d'autre choix que de revenir dans les rues dans l'espoir de subvenir aux besoins de leur famille. Ils nous ont donné un ultimatum de 48 heures pour quitter les rues, mais nous n'allons nulle part. En fait, c'est nous qui leur donnons 48 heures pour nous trouver un emploi afin que nous arrêtions de vendre dans les rues. Le chômage est au cœur de la vie de ces Zimbabwéens. Plus de 90% de la population zimbabwéenne serait en effet au chômage. Ainsi, pour les syndicats des vendeurs, les mesures gouvernementales ne relèveraient pas du fond, mais plutôt de la forme. Les expulsions forcées des commerçants informels ne résoudront pas le problème actuel des ventes et au fond, ça ne fera qu'exacerber ces problèmes. On l'a déjà vu dans les quartiers d'affaires des grandes villes en 2015 où, dans la plupart des cas, les opérations comme celles proposées par le ministre ont abouti à des scènes laides et sanglantes. C'est un bras de fer qui s'annonce entre les vendeurs de rue et le gouvernement qui a d'ores et déjà annoncé vouloir faire usage de la force pour déloger ces acteurs économiques opérant dans l'informel, tout en arguant qu'au milieu de la saison des pluies, leurs activités pourraient être à l'origine d'une épidémie de choléra. Le centre de Lobozongpa à Cotonou accueille depuis le 10 janvier une exposition sur les cultes vaudounes. 2 semaines après son lancement, l'engouement est toujours au rendez-vous autour d'œuvres essentiellement d'artistes plasticiens. C'est un reportage de Leftiounou et Siamlo Victoria Seji. Au Bénin, des artistes plasticiens livrent leur perception sur le vaudou, patrimoine culturel et culturel du pays. Le journaliste et photographe Placide Charles Tossou et l'artiste plasticien Prudencio Agbodondé présentent au public leurs œuvres artistiques à travers une exposition intitulée Vaudou au centre de Lobozongpa à Cotonou. Après avoir travaillé au sein de plusieurs journaux du Bénin comme journaliste, reporter et photographe de presse, Charles Tossou a décidé de se consacrer à l'art en 1997. Plus d'une trentaine de tableaux, notamment des photographies d'adeptes vaudous en transe, révèlent sa 20 ans de parcours. Le vaudou n'est pas toujours ce que nous pensons. Il peut y avoir quelque chose de très bien dedans. Très bien, c'est-à-dire ça a été toujours ainsi parce que toute chose qu'ils disent, c'est toujours le bon Dieu qu'ils appellent avant qu'on en arrive à ce niveau. L'artiste plasticien Prudencio Agbodondé travaille depuis plus d'une décennie sur le vaudou.
Roi de Tofo, localité à 68 km de Cotonou, l'artiste est un habitué des couvents sacrés. Ces installations représentent l'univers des différentes divinités vaudou et des adeptes, notamment le dieu de la richesse, Maoulissa. Ce vaudou demande la richesse au niveau du Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. Et vous voyez cet accessoire qui est ouvert vers le haut. Donc ce Dieu demande à la nature, au Dieu le Père, et de ce côté, vient vous donner tout ce que vous voulez, que ce soit maison, voiture, enfants, la prospérité en général. L'objectif visé par cette exposition est de révéler la face artistique des cultes vaudous à travers des images fixes et la sculpture. Sa Majesté Roi Prudencio prépare une tournée mondiale au cours de cette année 2018. Il entend également pérenniser l'art vaudou à travers son musée à Tofo. Quant à Placide Charles Tossou, il souhaite s'investir davantage dans les couvents afin de révéler à travers ses clichés les particularités des divinités vaudou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.